On les appelle des donneurs de voix. Ils sont 12 dans la Marne à contribuer bénévolement à la bibliothèque sonore basée à Saint-Mémy. Grâce à leur travail, ils permettent à des aveugles, malvoyants ou des personnes dyslexiques de renouer avec le plaisir des livres et de la littérature. Clément Pravaz avec Charles-Henri Boudet. Quelle merveille ce visage, cette silhouette. C'est la patience avec laquelle tu écoutes. Chaque mot est travaillé, chaque liaison soignée. Cette bénévole enregistre un livre audio qui sera mis à disposition des aveugles, malvoyants et dyslexiques, une pratique qui requiert un peu de technique. Et là, je fais très attention pendant que j'enregistre à regarder s'il n'y a pas des petits claquements de langue ou des respirations qui seraient un peu fortes, que j'entendrai de toute façon quand je vérifie. Une fois terminé, ce livre audio va durer 4 heures, mais en termes de travail, c'est 3 fois plus. 12 heures sont nécessaires pour réécouter l'enregistrement, corriger les erreurs et ajuster le son. Au bout de, mettons, 3-4 fichiers de 10 minutes, je sens que ma voix, elle s'abîme un peu, ou elle tombe dans les graves. Et surtout, je commence à heurter sur certains mots. Donc j'arrête. En 6 ans, Danielle a déjà enregistré 23 livres audio. Elle a débuté pour sa mère, atteinte d'une dégénérescence de l'œil. Enregistrer ma voix, ça m'a plu, pour le plaisir personnel. Et puis je trouve que c'est important à un moment. Moi, je suis en retraite, j'ai le temps. Et c'est important de permettre à des personnes... Moi, j'aime tellement la littérature que j'ai envie de partager. Après avoir été enregistré, le livre est réécouté par d'autres bénévoles, mis en forme puis transféré sur un CD, sur une clé USB et même sur un serveur, à partir duquel les enregistrements de toutes les bibliothèques sonores de France sont accessibles. Et au bout de la chaîne, ceux appelés les audiolecteurs disposent de leurs livres, comme Christiane, atteinte d'une maladie rare, elle a peu à peu perdu l'usage de la vision centrale. C'est super, mais franchement, ça change la vie d'avoir des gens qui lisent pour vous, même si moi j'étais libraire et je vous assure que les livres, j'adorais les toucher, j'en éclat. Au début c'est un peu dur quand on n'a jamais fait, mais alors après on n'arrive plus, on est accro à ça. Pour les audiolecteurs, tout est gratuit, à commencer par l'appareil utilisé pour écouter les livres chez eux. Il est spécialement pensé pour les malvoyants. Je suis heureuse d'enregistrer pour vous La Dame pâle d'Alexandre Dumas. Par Donc j'écoute, quelqu'un me dérange, un coup de téléphone ou comme ça, j'appuie au milieu, ça fait pause. Avec 12 donneurs de voix sur toute la Marne, la Haute-Marne, les Ardennes et l'Aisne, l'association peine à répondre aux demandes de ses 166 audiolecteurs. On cherche des donneurs de voix et il faut savoir que toute personne peut être donneur de voix. Des gens d'ailleurs qui viennent n'ont pas eu cette activité mais tout d'un coup se retrouvent à la retraite et ont envie de venir faire quelque chose pour les autres. Solidarité oblige. Et dans ce cas, vous les formez ? Dans ce cas, on les forme, complètement. Des bibliothèques sonores comme celle-ci, il en existe plus d'une centaine dans toute la France. Elles ont déjà pu rendre accessibles plus de 300 000 livres.